François Sagan, un peu soleil dans l'eau froide. Cela lui arrivait pratiquement tous les matins à présent, à moins qu'il ne se soit sérieusement enivré la veille et que l'effort de se lever, de se doucher, de se vêtir ne devienne si flou, si inconscient presque, qu'il le fasse à tâtons, privé ou plutôt soulagé de lui-même par sa fatigue. Mais les autres jours étaient plus fréquents et plus durs. Il se réveillait à l'aube, le cœur battant de peur, de ce qu'il ne pouvait appeler autrement, déjà, que sa peur de la vie, et il attendait le récitatif dans sa tête de ses angoisses, de ses échecs, du lourd calvaire de la journée à venir. Son corps battait. Il essayait de se replonger dans le sommeil, il essayait de s'oublier. En vain. Il s'asseyait alors dans son lit, attrapait la bouteille d'eau à son côté, avalait une gorgée tiède, fade, lamentable comme lui paraissait sa vie depuis 3 mois, et il pensait, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Avec un mélange de désolation et de fureur, car il était orgueilleux. Et l'éventualité, pourtant si souvent rencontrée chez les autres, chez des gens qu'il estimait vraiment, d'une dépression nerveuse, l'humiliait comme une claque. Il ne s'était jamais intéressé beaucoup à lui-même depuis son adolescence, sa vie lui ayant suffi, et de se trouver brusquement confronté à ce personnage maladif, falot et exaspéré, le remplissait d'une terreur superstitieuse. C'était donc lui, cet homme de 35 ans, qui tremblait sans raison au bord d'un lit, au petit matin. C'était là que l'avaient mené 30 ans de rire, d'insouciance et parfois de chagrin d'amour. Il se replongeait sur l'oreiller, il le traînait contre sa joue, comme s'il eût été, par sa fonction, détenteur du bienheureux sommeil. Mais ses yeux restaient ouverts. Et il avait froid, et il tirait la couverture, et avait trop chaud, et il la repoussait, et il ne pouvait empêcher en lui ce grelottement, ce demi-désespoir, cette complète désolation.